Bonjour les taureaux et bienvenue sur ce nouveau tirage général pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Donc comme vous pouvez le voir sur ce tirage aujourd'hui, on va tirer uniquement avec le tarot de Marseille. Il y a les arcanes majeures, les arcanes mineures. Ensuite dans votre énergie, j'ai tiré avec l'oracle des fées. J'adore ces cartes et ça faisait très longtemps que je les ai pas tirées, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis ensuite, en sentimental, comme d'habitude, ces deux cartes avec Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene. Donc comme d'habitude, tout est dans la barre de description si vous voulez fournir les cartes, etc., etc. Vous les avez. Si vous voulez une consultation privée, pas de souci, tout est dans la barre de description. Bon, on va commencer par votre carte d'énergie. Ici, on me dit que tout va bien, d'accord? Tout va bien. Et je le sens. De toute façon, votre énergie, là, je le sens complètement, les taureaux. Je pense que c'est votre mois. Il y a une sorte de lâcher prise pour certains d'entre vous, comme si vous avez déjà fini quelque chose. C'est-à-dire que vous avez commencé quelque chose, une sorte de transformation pour certains d'entre vous. Et là, c'est bon. On vous dit que vous avez fait le plus gros. Maintenant, il faut prendre soin de vous. Faut prendre le temps aussi, d'accord? Mais là, on me dit que tout va bien. Les choses sont censées se passer comme elles devraient se passer. Donc, votre mois d'avril, c'est vraiment la fin de votre acquisition, de votre transformation que vous avez entrepris pendant le mois de mars. Donc là, il y a des choses qui vont se débloquer, d'accord? Mais vraiment, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc ce mois-ci, voilà, vous êtes dans une énergie où tout est calme, tout est posé, les choses sont alignées. Les choses sont bien faites. Et en plus de ça, j'avais juste envie de vous le dire, mais regardez-moi cette carte, elle est juste trop belle, mais vraiment, j'adore. Donc voilà, rien de particulier à vous dire, à part juste, soyez voilà, tranquille, démarrez votre mois sur des roulettes, tranquille, avancez, et puis voilà. Alors, on passe. Donc, comment vous êtes là pour vous dans ce mois d'avril? Donc là, on va parler de vous, ok? De votre position. Ce qu'on va avoir ici, on a le mât et ici le cavalier de bâton. On va d'abord parler du mât. Donc, le mât. Déjà, le mât, il faut savoir, c'est une régénération. Donc, comme je vous ai dit, ça se voit, certains d'entre vous, vous avez entrepris une transformation. Et faut savoir que vraiment, cette carte, elle symbolise donc un nouveau départ, mais surtout que vous avez plus peur en fait de faire appel à vos convictions, à vos envies. Vous décidez vraiment de prendre ce mât et de partir, d'avancer vers de nouvelles opportunités, d'accord? On me dit que vraiment vous allez de l'avant et que vous êtes vraiment libéré d'un carcan, enfin vous êtes vraiment libéré d'une charge mentale. Donc là vraiment vous laissez votre bagage derrière et vous avancez vers quelque chose de beau et de meilleur. De toute façon on va voir ce qu'on nous dit, on contre où le mât va-t-il, d'accord? Mais on me dit aussi que voilà, que faites attention de ne pas être impulsif et irréfléchi, d'accord? De ne pas non plus lâcher une situation qui est assez convenable pour vous ou peut-être genre si en ce moment certaines personnes ne sont pas à l'aise au milieu de son travail ou etc. On vous dit de ne pas forcément lâcher l'affaire, de bien réfléchir avant. Si vous avez une opportunité ailleurs, vous pouvez partir. Voilà, mais il faut vraiment longuement réfléchir et se poser de bonnes questions. Et on me dit aussi qu'il ne faut pas forcément avoir peur de faire appel à votre intuition, d'accord? Faire appel à vos intuitions, à ce qu'il y a de plus profond de vous pour pouvoir trouver une réponse. Donc si par exemple pour le début du mois d'avril, vous avez plusieurs opportunités, vous avez une envie, comme par exemple déménager, partir en vacances, etc., faites-le si c'est ce qui est au plus profond de vous. Si vous sentez qu'il y a une opportunité ailleurs, faites-le, voilà. Mais réfléchissez quand même un petit peu avant. Bon. On va passer au cavalier de bâton. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous partez pour soit rejoindre quelqu'un, d'accord? Alors, j'ai l'impression que vraiment, si vous partez d'une situation, c'est pour rejoindre quelqu'un. Alors, certaines personnes, on parle vraiment de déplacement, d'accord, à l'étranger. Mais en fait, avec le cavalier de bâton, il faut savoir que ça concerne une autre personne, d'accord? Alors, ou vous. Hein, ça peut être vous ou une autre personne. Mais quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui vient porter son aide en fait par rapport à vous. Mais on parle surtout de voyage inattendu. Donc en fait j'ai vraiment l'impression que vous partez pour rejoindre quelqu'un parce que vous avez une opportunité ou vous avez juste décidé
de vous dire, ben voilà, je dois partir là pour avoir une opportunité au niveau du travail. Je le sens que je peux arriver dans cette région, dans ce pays-là, et etc. Et j'ai vraiment l'impression que c'est en faisant ce déplacement que vous allez rencontrer quelqu'un qui va fortement vous aider, ou en tout cas pour certaines personnes, vous partez à deux. Mais je sens vraiment une autre énergie et je sens vraiment un départ pour certains d'entre vous. Mais bon, passons. Passons à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en contre, si j'y arrive? Alors déjà on a le valet d'épée qui est retourné, mais par contre on a le monde. Alors là on parle vraiment de succès pour certains d'entre vous, hein, d'accord? Là vous partez pour aller vers un succès. On me dit que certains d'entre vous, voilà, on parle de triomphe, ok? On parle de triomphe. En plus, ce qui est bien, c'est que cette carte, bah, elle parle aussi au taureau, hein, et au signe des cancers. Donc déjà, voilà, on a un triomphe, on a un succès. Ce que je peux vous dire sur ça, c'est que tous les éléments en fait de cette carte, c'est un équilibre d'énergie, voilà, sur la terre. Donc là, vous êtes vraiment en symbiose avec tout ce qui se passe autour de vous pour le mois d'avril. Mais surtout, en fait, il faut savoir que il y a une très très grande satisfaction personnelle là à la clé, d'accord? Il y a quelque chose qui vous attend et on vous dit aussi de découvrir le monde. Alors, je sais pas quelle est l'initiative que vous allez avoir pendant le mois d'avril, ou en tout cas l'idée ou le déclenchement qui va faire que vous allez avoir ce succès, mais franchement écoutez-vous quoi. Écoutez-vous parce qu'il y a un succès ici, il y a tous les éléments qui sont pour vous. Voilà, il y a plein de choses qui sont totalement favorables pour vous. Donc si vous quittez un métier ou si vous déménagez, franchement, ça c'est vraiment une très très bonne idée. Dans tous les cas, voilà. Il faut juste savoir que dans cette situation-là, tout est possible pour vous, d'accord? Vous avez tous les atouts en main, vous avez les circonstances, tout qui sont favorables pour vous, d'accord? Et de toute façon, le maître mot de cette carte, c'est de la réussite, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, mais on vous dit aussi beaucoup que l'étranger est favorable pour vous, d'accord? L'étranger est favorable pour vous, donc voilà, soyez attentifs par rapport à ça. Je la trouve magnifique cette carte, je suis trop contente. Votre tirage là, il commence super bien. Bon, par contre, passons au valet d'épée qui est inversé. Bon, avec cette carte, ce qui est et ça je l'ai eu 2 fois, donc c'est pour ça, on me dit qu'il faut réfléchir avant d'agir. Voilà, la carte c'est vraiment, en fait, vous avez quelque chose là, d'accord? Vous avez une offre, vous avez une possibilité, vous avez un succès, ça c'est sûr et certain. Le seul problème, c'est de soit vous réfléchissez trop et vous n'osez pas foncer et y aller, d'accord? Ce qui en soi est bien parce qu'on vous dit quand même de prendre votre temps et d'y réfléchir, mais on vous dit quand même, voilà, ne vous mettez pas quand même des bâtons dans les roues, sachant sachant que vous le sentez qu'il y a une opportunité, il y a du succès à la clé. Donc faites-le. Par contre, effectivement, si vous prévoyez un départ de votre entreprise ou pas, oui, là, dans ce cas-là, il faut réfléchir quand même comment je fais pour procéder, comment je fais pour y aller, qu'est-ce que je dois mettre en place pour être serein et que toutes les choses se passent bien. En gros, c'est ne posez pas... je sais pas, si vous voulez déménager, ne posez pas votre bail du jour au lendemain, ne pas prévoir comment faire pour déménager, etc., etc. Bon, je pense que vous m'avez compris. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a réellement un départ qui se fait pour certains d'entre vous, d'accord? Un départ. Mais voilà, il faut prendre son temps, un tout petit peu, au moins de prévoir quelque chose. Mais franchement, magnifique, hein. Alors là, le succès, un départ, vous êtes serein... nickel, hein. Bon, on va passer du coup à la 3e carte. Donc, on a l'empereur quand même, hein. Par contre, en contre, on va avoir la reine de denier. Bon, écoutez, déjà pour l'empereur, on parle quand même de pouvoir, hein. On parle quand même de quelqu'un qui a de l'autorité. Donc là, cette 3e carte, en fait, signifie un petit peu votre position, en fait, par rapport à tout votre mois d'avril. Là, donc voilà, on parle de quelqu'un de pouvoir, on parle de quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un qui ne s'arrête pas quand il y a un objectif en tête, d'accord? Vous foncez, quoi. Vous foncez à fond. Donc, vous êtes là aussi, alors j'ai l'impression que vous avez une sorte de charge, comme si certains d'entre vous, si vous avez une opportunité ou si vous devez partir,
vous êtes obligé en fait de réfléchir parce qu'il y a des enjeux derrière, comme si vous aviez, enfin, comme si pour certaines personnes, je pense que c'est le cas, hein, vous avez une famille, donc vous pouvez pas tout lâcher et tout redémarrer à zéro quand il y a des personnes par exemple à protéger, etc. Mais vous avez cette forme d'autorité, vous êtes une personne qui dit bah voilà, on va aller là parce que je sais qu'il y a ça, etc. Bref. Dans tous les cas, il faut juste savoir que l'empereur, en fait, il vous accorde déjà la protection dans ce que vous faites. Donc déjà, ce qui est magnifique parce que de toute façon, elle est en pour. Et surtout, ce qu'on me dit là, c'est que elle vous donne du coup sa protection, le pouvoir et de la prospérité. Donc bon, c'est quand même pas mal. Après, il faut, voilà, il concrétise les choses avec autorité. Donc, en fait, je dis autorité, c'est qu'il concrétise avec fermeté, avec conviction que les choses vont se faire, en fait. Donc, vous êtes vraiment entreprenant et en même temps, vous avez confiance en vous, confiance en vos objectifs, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, ce que je vois, c'est que... quand je dis autorité, hein, on parle aussi d'autorité positive, hein, c'est pas forcément négatif, hein, d'accord? C'est juste que voilà, c'est juste pour vous dire. Hein. Et voilà, on me dit juste que voilà, vous prenez des initiatives, vous êtes sûr de vous, voilà. Donc franchement, nickel. Bon, par contre, avec la reine de denier, là, ce qu'on me dit, c'est que il y a une sorte d'obsession de l'argent. Alors, je vais faire ça un peu plus général. On me dit que là, quand même, vous êtes prêt vraiment à tout. Et vous êtes prêt à tout, surtout au niveau financièrement. Donc, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un vous propose une offre de ouf. Et là, vous êtes appelé par cette offre, par de l'argent, en fait, tout simplement, d'accord? Parce qu'il y a une offre à la clé. Donc, déjà, c'est bien. Par contre, vraiment... faut faire attention. Parce que si vous voyez que ça, et que vous vous déplacez que pour ça, admettons, hein, parce que oui, effectivement, quand il y a une offre d'argent à la clé et qui est très importante, c'est normal d'y songer, de vouloir tout plaquer et de prendre cette offre, admettons. Mais faites attention parce qu'il y a des choses qui sont... N'oubliez pas, vous avez l'empereur. Vous protégez aussi des gens. Vous vous protégez vous prenez des initiatives, mais il n'y a pas que vous qui est en jeu pour certains d'entre vous, d'accord? Donc faites attention à ça. Encore une fois, on va parler par rapport au valet d'épée. Ne partez pas sans réfléchir. Mais franchement, ce qui est cool, c'est qu'on parle de réelle détermination. Donc là, vous êtes déterminé et ça, c'est juste magnifique. Bon, passons du coup, hop là, si j'y arrive, au quatrième. Les cartes sont super longues à chaque fois, c'est compliqué de les prendre. Ah, bon. Écoutez, là on va rentrer dans le vif du sujet et c'est très important. Vous avez la justice qui est en contre, vous avez le 1 de bâton qui est en contre. Et les deux me parlent de litige, de justice, de problèmes. Donc, attention. En fait, j'ai l'impression que vraiment vous avez... Je sens qu'il y en a certains d'entre vous, vous êtes ambitieux, ce qui est génial. Mais par contre, ouais, il faut vraiment réfléchir. Parce que là, avec la justice qui est en contre... Faut savoir que la justice, déjà de base, quand elle est en pour, bon, on parle d'équilibre, d'accord? On parle d'équilibre des choses. Elle vous donne le pouvoir, surtout d'accepter vos erreurs, ouais, etc. Mais là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, là, on parle de rupture d'un contrat. On parle d'un litige. On parle d'une affaire qui est mal engagée, dans laquelle il faut négocier. Donc là, il y a de la paperasse, quoi. Il y a de la paperasse. Alors, j'ai pas l'impression que ça peut vous concerner pour certains d'entre vous, comme ça peut concerner peut-être le milieu de travail où vous êtes. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans un milieu où effectivement il y a des problèmes au niveau par exemple de votre contrat, il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau de par exemple le fait que vous ne soyez pas payé, où il y a des choses que vous étiez censé faire mais qu'au final on vous le met pas. Enfin bref, il y a des problèmes avec votre poste, au niveau de votre travail, et c'est peut-être votre entreprise ou l'endroit où vous êtes qui a un litige ou etc. Voilà. Si ça ne concerne pas votre entreprise ou autre, là on parle de vous. Et là, si on me parle de vous, c'est que soit vraiment pour ceux qui ont ouvert une entreprise, faites attention de la manière de comment vous voulez déjà partir. Est-ce qu'il y a des problèmes sous-jacents si vous voulez fermer quelque chose ou pas? Bon bref, dans tous les cas, faites attention parce que
vous avez vraiment besoin de réflexion. Vous avez conscience que les choses sont là, il y a du succès, etc. Il y a de l'argent qui est à la clé, vous êtes carrément emballé. Par contre, vraiment, ne partez pas comme ça sans avoir réfléchi à le pourquoi, du comment, et etc. Parce que là, j'ai quand même la justice qui est en compte, j'ai quand même le premier de bâton qui est en contre. Et le premier de bâton, là, on parle vraiment de... On me parle d'un échec comme si... alors, on peut parler échec... d'un démarrage d'une entreprise. Par exemple, vous laissez tomber et vous voulez vous mettre auto-entrepreneur, sauf que vous n'avez pas assez réfléchi avant, ou etc. Et là, vous n'avez pas du tout les attentes attendues, d'accord? On me parle aussi que il y a vraiment une erreur du débutant, d'accord? Là, on me parle d'une simple petite erreur qui peut dégringoler plein de choses. Donc c'est pour ça que je souligne bien, alors peu importe, là c'est vrai que je suis très professionnelle, etc. Si vous n'êtes pas dans ce tirage là, si vous n'avez pas si ça ne vous concerne pas, je suis vraiment désolée, hein, mais voilà, faut juste retenir une chose, vous partez pour du succès, vous êtes déterminé, vous êtes vraiment sur la bonne ligne. Faites attention de ne pas retomber. Voilà. Juste, prenez votre temps. Si on vous dit oui, vous avez plein de choses à la clé, ben allez-y. Mais allez-y doucement. D'accord? Bon, on va voir ce qu'on nous dit ici. Comme ça, on va voir si c'est juste un petit erreur de parcours et vous pouvez remonter la pente. Ou est-ce que, voilà. Alors, bon, ça va. On a la lune. Et on a le cavalier de denier en contre. Bon, écoutez, déjà, c'est bien. Là, enfin, c'est bien comme, voilà. Mais, bon, bref. Là, on va revenir sur ce que je vous ai dit. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous aide. Donc, en fait, à ce moment-là, s'il y a un moment où, effectivement, il y a de l'égarement, il y a peut-être une situation d'échec ou des choses que vous avez mal entrepris et qui fait que vous êtes un peu dans le méli-mélo. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va venir vous aider parce que ici la lune, on parle énormément d'intuition, d'accord? On parle d'intuition, mais on me parle aussi que on me parle aussi quand même d'un contact avec quelqu'un qui est quand même très favorable, d'accord? Donc j'ai quand même l'impression que voilà, vous êtes soutenu, vous êtes suivi, où il y a quelqu'un qui va arriver, qui va vous dire t'inquiète, j'ai les choses en main, on va tout régler. Donc vous inquiétez pas. Il y a ça aussi, j'ai l'impression que vous avez un soutien énorme derrière vous. Donc ça, voilà. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que vraiment la lune aussi, on parle de... Alors, de base, on parle de grossesse, mais pour moi, je parle aussi d'une naissance d'un projet, d'une naissance de quelque chose, d'accord? Juste faites attention parce que j'ai l'impression que cet échec qui pourrait peut-être arriver pour certains d'entre vous, qui pourrait être malencontreusement une petite épine dans votre pied qui va un petit peu chambouler votre succès, votre démarrage, c'est pas grave, de toute façon vous avez dans une transformation, là vous passez du coq à l'âne, vous passez du succès, enfin d'une transformation à du succès, c'est normal qu'il y a ce point-là. Je trouverais ça même bizarre si vous n'avez rien eu, d'accord ? C'est un petit problème. Le truc, c'est ce que je voulais dire, c'était quoi? C'est comme une naissance de quelque chose, mais si on me dit que vous avez un peu le moral, voilà, un peu à zéro, même si vous êtes aidé, même si vous êtes suivi, c'est dur de redémarrer. Là, c'est dur. On parle vraiment, ça, on me parle de paresse, hein. On me parle de quelqu'un qui, voilà, qui est moins motivé, quoi. Qui est moins motivé, qui a l'impression que le ciel s'est abattu, alors qu'en vérité, pas du tout. C'est chiant, je le confirme. Mais vous vous relevez. Après, bien sûr, bien évidemment, la lune, c'est quand même quelque chose d'assez émotionnel. Donc, essayez aussi d'écouter vos émotions. Essayez aussi de tendre... Enfin, quelqu'un vous tend la main, donc prenez-la pour essayer vraiment de régler les choses, quoi. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment avec quelqu'un ou que quelqu'un va venir vous aider. Donc ça, déjà, c'est juste magnifique. Et... Mais voilà, après ici on me parle vraiment de monde artistique, donc si certains d'entre vous êtes dans le monde artistique et que c'est un peu plus compliqué, que vous essayez de vous mettre en auto-entrepreneur, bon bref, voilà, il y a ça aussi, c'est juste que ça parle du domaine art ou du domaine public, mais bon, voilà. Et ensuite, écoutez, on me dit juste que voilà, vous vous sentez angoissé, ok, et que vous êtes confus. Mais ne vous inquiétez pas, les choses sont là, il y a quelqu'un qui va vous calmer.
essayez de temporiser. Donc votre fin quand même de mois est un peu angoissant, un petit peu chamboulé, mais pour autant vous avez tellement de cartes magnifiques qui me dit que vous allez entreprendre les choses. Et bien évidemment, je recontinue de le dire, faites attention quand même à la manière de comment vous allez agir pour pouvoir toucher à ce succès. Et voilà, tout simplement. N'essayez pas de brûler des étapes. Et puis voilà. On va passer au sentimental. Alors, ici on me parle de patience, assurance et charisme, et ici de sacrifice, abandon et dévotion. D'accord, donc j'ai l'impression que certains d'entre vous... alors, si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un petit peu à régler, d'accord, au sein du couple. Et j'ai l'impression que vous avez fait énormément preuve de patience et surtout que vous attendiez que les choses... en fait, se mettent en place pour certains d'entre vous. Vous attendez que l'effort de votre partenaire se fait et vous avez plus envie de faire un effort supplémentaire parce que effectivement vous avez fait beaucoup de sacrifices, ou en tout cas où vous êtes abandonné, où vous avez tout donné pour votre partenaire, et là on sent une lassitude, d'accord, on sent une lassitude, on sent une fatigue, vous avez envie de penser à vous, d'accord. Et ce qu'on voit, c'est que vous êtes quand même une personne qu'on regarde, vous attirez quand même énormément de personnes, donc certains d'entre vous, vous avez peut-être envie d'attirer une autre personne, ou d'être un peu plus comment dire ça, voilà, qu'on vous regarde et qu'on vous envie, parce que peut-être qu'au sein de votre couple en ce moment ça ne va pas et que vous n'avez pas l'impression d'être regardé ou d'être choyé ou etc, et vous avez vraiment envie de ça, d'accord. Mais dans tous les cas, ici les choses vont s'arranger, à condition que vous décidez aussi de mettre carte sur table ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas, d'accord, dans cette relation. Si on parle pas du tout de couple et que vous êtes célibataire, tout simplement, ici vous savez exactement que vous ne voulez plus faire de sacrifices pour une personne. Vous ne voulez plus vous abandonner pour une relation, ou vous voulez vous avez envie de prendre soin de vous, tout simplement. Vous avez énormément de charisme, on vous regarde, vous aimez plaire, d'accord. Vous avez de l'assurance, vous savez comment agir, mais par contre, soit vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle relation, soit effectivement vous savez ce que vous ne voulez, ce que vous voulez plus dans une relation. Donc bon, on parle quand même de quelqu'un qui est assez entreprenant, vaillant, qui bon bref. Donc écoutez, c'est pas mal. Je voulais juste vous dire, c'est vrai que mon sentimental n'est pas assez long, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo exprès pour le niveau du sentimental pour chaque signe en plus. Il n'y a pas de souci, dites-le moi, parce que c'est vrai que je mets 2 cartes, mais bon, on pourrait faire plus. J'ai peut-être une autre chose à dire. Non. Si, pour certaines personnes, oui, vous allez attirer la personne de votre cœur, hein. Mais par contre, il faut être patient. En fait, c'est en ayant cette attitude-là que vous allez rencontrer la personne de votre cœur, d'accord? Cette attitude de, j'ai de l'assurance, j'ai du charisme, je me montre, je sais qui je suis, je mets pas de filtre, je montre à la personne qui je suis réellement, et vous allez vraiment attirer la bonne personne, hein. Voilà. C'est tout. Écoutez les taureaux, la vidéo est terminée, donc j'espère que vous avez apprécié le tirage. Vous avez alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, hein, vous pouvez liker, ce serait super cool. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui, bien évidemment, si vous souhaitez être abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et pour ceux qui le souhaitent, pour des consultations privées, tout est dans ma barre de description. Donc comme d'habitude, vous avez mon email, les tarifs, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je suis sûre que tout va très bien se passer pour vous. Et puis on se voit très vite. Salut!